aussi, quand tu regardes aujourd'hui, si tu vas sur Internet, tu tapes les deux plus grands athées du monde, un Britannique et un Américain. Et regardez comment ils expliquent, ils disent nous sommes athées, nous le sommes toujours. Mais avec la découverte de ce qu'on appelle le constant cosmologique, eh bien tout a été détruit. C'est quoi le constant? Cette équation mathématique 122 puissance 10, puissance 10, etc. Il dit, ça prouve que l'univers, il était un point. Et cette équation mathématique, c'est impossible qu'elle vienne du hasard, zhar comme on dit. C'est impossible, il faut qu'il y ait une intelligence suprême pour mettre ça. Pour écrire ça, il fait de ça, il fait de ça une règle universelle qui gère l'univers. Et si ce point-là, il a un début, ce point-là. Donc là, l'idée des philosophes, c'est l'athéisme qui le prouve. L'idée que l'univers il est éternel, si on comprend par l'éternité absolue, par l'éternité relative, eh bien non, la science prouve que non, l'univers a démarré à un moment donné. Et la science prouve ces deux-là, parce que c'est des grands philosophes scientifiques, etc., ils ramènent des théories scientifiques, que l'univers, il va dans deux directions. L'une des deux directions, on ne sait pas si l'avenir qui va... Soit l'univers il va s'élargir, ce qu'on appelle l'expansion, jusqu'à ce qu'il y ait Téléch, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc il n'y aura plus l'univers, il y aura autre chose. Donc ça nécessite une recréation. Soit il va faire une forme d'expansion, après il y aura une implosion, c'est-à-dire il revient justement à cette équation 122 aux puissance 10, etc. Et donc la science aussi, elle va dans l'idée de Ghazali, mais pas des philosophes. Et c'est la toute dernière, allez voir sur Internet. Alors pour ne pas aller dans un débat très technique, il y a une thèse aussi que Ghazali aussi a reproché aux philosophes, c'est la question de la connaissance divine. Que l'incapacité de Dieu de connaître les particules, on va dire, l'ajza, comme on dit. Alors, quelles sont surtout les composantes de ce débat? Oui, ça aussi c'est un sujet, ici la deuxième question justement, en raison de laquelle il a traité les philosophes musulmans de mécréants, c'est parce qu'ils ont dit, comme les philosophes, que Dieu connaît ce qu'on appelle les probabilités, parce que dans les sciences mathématiques, si tu dis que dans tel domaine, il y a une seule possibilité, hein? Il n'y a pas 10, il n'y a pas 1 million, il n'y a pas 20. S'il y a une seule possibilité de faire. Donc là, tu as imposé ce qu'on appelle la contrainte universelle. Or, l'univers, il est basé sur les probabilités, les possibilités, la multiplicité de la possibilité. C'est-à-dire l'être humain. Il peut faire le bien comme il peut faire le mal, dans toutes ces ramifications. Et bien les philosophes, ils disent ça. Ils disent donc Dieu, il connaît toutes les possibilités, hein, mais quand quelqu'un, par exemple, il dit, moi demain je vais faire un don, je vais faire une sadaqa, je vais faire un meurtre, Dieu ne le sait pas jusqu'à ce qu'il soit réalisé dans la réalité. Ça, les détails. Et là, vous savez, ils s'emballent le Ghazali, et bien sûr, c'est les gens qui sont comme lui, bien sûr, les juristes, et les fuqaha, et les ulama, etc., disent non, c'est pas possible. Comment se fait-il que Dieu ignore ces détails-là? Et c'est ce que les philosophes appellent l'ilm al-kulli ou l'ilm al-juz'i. L'ilm al-kulli, c'est l'omniscience générale, mais pas les particularités. Ils disent pourquoi? En fait, les philosophes là aussi, ils ont une bonne intention, ils n'ont pas une mauvaise intention. Ils disent, oui, c'est parce que si, par exemple, quelqu'un il dit, moi je vais tuer, donc Dieu, il sait que cette personne-là, à un moment donné, elle va tuer. Mais si la personne, elle change, donc Allah Ta'ala, il a une connaissance, un savoir précis, donc il va tuer. Mais si la personne, le moment venu arrive, il change d'avis, il ne tue pas. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il va changer d'avis également. C'est le problème de la... C'est pour ça qu'il les philosophes ils disent, si on impose ça à la science divine, qui est unique comme Dieu, eh bien, c'est que la science divine de Dieu, elle va être influencée par les détails comment dirais-je, du comportement humain. Et donc, il y aura toujours un changement infini dans la nature de la science divine, ce qui ne colle pas à la nature de Dieu et l'omniscience de Dieu. Le Ghazali il dit non. Le Ghazali, bien sûr, les savants de son genre, ils disent non. Dieu, comme le passé, le présent, le futur,
pour Dieu c'est pareil, donc il sait ce qui va se passer, il sait les détails de ce qui va arriver, mais bien sûr sans influence. Donc savoir, ce n'est pas influencer la personne de faire ou de ne pas faire. Il lui donne, Inna hadaynahu najdayn, d'ailleurs il utilise le texte, nous lui avons donné la possibilité de faire le bien et de faire du mal. Maintenant, c'est à lui de choisir. Mais s'il choisit le bien, Allah le savait pertinemment. Il donne l'exemple de Abu Bakr, par exemple, et Abu Lahab. Hein? Abu Lahab, vous savez, c'est un homme qui a vécu, c'est un Qurayshite qui a vécu au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a choisi. Pourtant, le Coran est venu lui dire, écoute, si tu restes mécréant, tu vas cramer en enfer. C'est comme ça, noir sur blanc. Il reste mécréant, il meurt mouchrik. Et Abu Bakr, il embrasse l'islam, hein, pourtant c'était un dignitaire dans son peuple, etc. Et donc voilà, il devient croyant selon la croyance islamique, donc il va au paradis. Alors, tous les croyants du monde, bien sûr, y compris Razali, disent que Dieu savait pertinemment que Abu Lahab allait choisir la mécréance. C'est pour cela qu'il a noté ça dans son Coran éternel, parce que le Coran, c'est un attribut de Dieu, donc il est éternel, prêt pour s'éternel, il couvre le temps et l'espace et les gens, et c'est pour ça qu'il a écrit. Et Abu Bakr, Allah il savait pertinemment, avant la naissance même d'Abu Bakr, qu'il allait choisir la foi, et donc il l'a écrit, parce qu'il le savait. C'est ça l'omniscience, donc c'est ça le détail qui fait la différence entre les deux. Alors, une autre thèse, pour laquelle peut-être on va s'arrêter là par rapport aux thèses, on les a citées en guise d'exemple, la question de la prophétie. Là aussi, il reproche aux philosophes de récuser ou bien de rejeter la nécessité du nouveau. Pas la possibilité, mais la nécessité du nouveau. Justement. Bon, moi je pense que ça c'est pas vraiment un grand problème pour moi, selon ce qu'on reproche plus le Razali aux philosophes, c'est que dans leur thèse, ils traitent quand ils enseignent leur enseignement, ou ils mettent leur théorie, c'est qu'ils accusent de mensonges, ils taxent les prophètes de mensonges. C'est-à-dire comme si tout ce que les prophètes nous ont ramené, bien sûr, ils parlent de la révélation, là, ils ne parlent pas des hadiths spécialement, ils parlent de la révélation, le wahi, proprement dit. Donc, quand tu émets des thèses qui contredisent le texte, ne serait-ce que dans l'esprit du texte, eh bien là, tu as taxé les prophètes de mensonges. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas la philosophie, mais les gens, surtout les savants, les met dans ce qu'on appelle une indépendance intellectuelle. C'est-à-dire tu peux arriver à la vérité sans l'enseignement, sans l'orientation, sans l'envoi d'un messager. Ce qui n'est pas reconnu, bien sûr, communément chez les savants du genre de Razali. Vous voyez, donc l'humanité a absolument besoin de la prophétie et des prophètes et de leurs enseignements, et donc de l'ouahi, de la révélation. Je peux revenir. Les philosophes, ils n'ont pas tort à 100%. Ils ont tort, bien sûr, selon Razali, quand ils disent on n'a pas besoin. Abu Hanifa, qui est un juriste également, il a dit oui, l'homme peut arriver, l'être humain sain d'esprit peut arriver à la vérité et au monothéisme tawhid, c'est-à-dire croire dans un Dieu unique, hein, avec son propre intellect. Donc, comme disent les philosophes, et nous n'avons vu personne le traiter de mécréant ou etc. Et les philosophes, ils l'ont dit, mais ils l'ont dit d'une manière un peu plus détaillée, et en essayant de donner et justement le Razali, quand il interprète ce qu'on appelle l'aql, Rasoul dans le Coran, le mot Rasoul, nous n'imposons pas un châtiment avant l'envoi d'un messager. Abu Hanif a dit le messager c'est l'aql. Donc chaque être humain sur terre a un avertissement par l'intermédiaire d'un messager qui est l'aql. Parce qu'un messager comme Mohammed, Moïse, Jésus, Abraham, etc., on n'est pas sûr que leur message arrive à tout le monde, à tous les coins du monde. Sachant qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas la religion, hein, les gens qui sont loin des civilisations, etc. Donc c'est pour cela Abu Hanif a dit ça. Et les philosophes, peut-être il a lu aussi, à l'époque, Bagdad c'était la capitale de la philosophie internationale. Peut-être il a lu ça chez les philosophes, mais alhamdoulilah, on n'a pas vu quelqu'un qui le traite C'est là, donc c'est une question aussi qui a poussé le Razali à traiter donc les philosophes de mécréants, parce qu'on taxe tout simplement oui, les philosophes. c'est la question cruciale aussi, là où il y avait vraiment
aussi un débat contre les philosophes de Bien Ghazali, c'est la question de l'ma'ad, la question de la résurrection des corps. Aussi. Oui, ça c'est aussi... C'est un grand problème. Ouais. Oui. Alors, maintenant... Mais c'est important, peut-être ça, il faut l'aborder un petit peu pour éclairer. Oui, allez-y. Voilà, alors la résurrection, c'est une question très importante. Hein, et qui a les philosophes, dans un côté scientifique, purement scientifique, si on veut rester neutre sans utiliser l'argument émotionnel de la foi, etc., eh bien, ils ont une grande part de vérité. Pourquoi? Parce que les philosophes, et maintenant les scientifiques, attention, beaucoup d'idées de philosophes de l'Antiquité sont vraiment modernes au sens propre du terme. Ils disent pourquoi l'idée de la résurrection physique détaillée, elle est impossible, même pour Dieu. Pourquoi ils disent ça? Ils disent pourquoi? Parce que, vous savez, avant nous, il y avait des centaines de milliers de gens qui sont morts, ils sont enterrés dans la terre. La terre, elle mange leur corps. Les corps se dissouent, parce que ce sont les mêmes éléments de la terre, le sel, la graisse, etc., qui vont partir dans la terre. La terre, elle est irriguée par de l'eau qui va un peu partout. Et toi, quand tu sèmes des plantes, ils vont pousser dans la terre, donc ils vont prendre des parties du corps, des éléments des corps qui sont morts, parce que la terre, elle s'y nourrit de ça, et la plante, elle se nourrit de ça, et nous, on mange ça. Donc nos corps sont composés de corps anciens. D'ailleurs, le poète de l'époque abbasside, je pense, il a dit ça, فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. C'est un philosophe aussi, c'est un poète philosophe. Il a dit, marche doucement, parce que la terre sur laquelle tu marches, ce n'est que les corps des anciens qui sont morts et qui ont composé cette terre. Les philosophes, c'est un argument très fort. Ils disent, le jour de la résurrection, vous musulmans, vous dites que chacun, il va recouvrir son propre corps, dans les moindres détails. Mais n'oublie pas que ton corps il est composé de milliers de corps. Avant toi, il va ressusciter, ou là, au même temps, les autres corps. Donc les autres corps, ils vont récupérer les petites parties, les petits éléments de ton corps. Donc ton corps, certainement, il va être amoindri. Il y aura des trous dans ton corps. Hein? Il y aura des éléments. Hein? Et ainsi de suite. Tous les humains, nos corps, ils sont composés d'autres corps. Alors là, on a vu dans la philosophie, les arguments de Ghazali, il dit oui, mais ça, on peut donner cette possibilité. Allah ala kulli shay'in qadir. Il peut récupérer quand même les éléments, mais il dit, Mohammed Ghazali, il dit, ce n'est pas grave que Dieu recrée les corps, recrée pour chacun un corps similaire de son corps, dans des éléments similaires à son corps. C'est pas grave, ça n'empêche pas ce qu'on appelle la béatitude, parce que le but c'est la béatitude dans le paradis, ou naïm, fil jannah. Donc, du moment qu'il ressent la béatitude, il vit ça, c'est pas un problème. C'est Dieu qui crée. Et voilà, il dit même ça, ne contredit même pas les textes. Donc voilà. Mais attention, ça, dans les mosquées, il ne faut pas dire ça. Dans les mosquées, ça c'est du coffre. Sachant que le Ghazali, non. Dans d'autres livres, moi j'ai vu, il a dit non, Dieu il va ressusciter tous les corps dans les moindres détails. Mais là, comme il est dans un débat logique avec les philosophes, il dit oui, c'est une possibilité. Pourquoi? Il est abyssinienne. Ah oui, absolument. Oui, alors...